Merci beaucoup, Père. Donc, rebonjour à tous, chers amis. Comme l'a si bien dit le Père d'entrée de jeu, ben, cette formation entre dans le cadre de l'AGE. Comme vous le savez, nous, nous sommes tous engagés à réaliser les objectifs fixés au niveau de la région dans le cadre de l'approche globale effective. Et cela passe nécessairement par le volet formation. Donc, il m'a été donné la charge de pouvoir mener cette fonction pour ce mandat, en tout cas, euh, afin de pouvoir aider à élever le niveau des Lions au niveau de la région 25. Le constat fait, je pense que je l'ai partagé lors de la réunion AGE, c'est que nos Lions au niveau de la région 25 ne sont pas formés. Je ne parle pas des officiels, puisque les officiels reçoivent régulièrement des formations quasiment en début de chaque mandat. Les formations sont programmées pour les officiels. En revanche, les lions de base sont un peu, je vais dire, les parents pauvres de la formation. Il n'est pas toujours évident d'organiser des formations pour tous les lions de base. D'abord, pour la première raison, c'est une raison logistique. Il faudrait une salle immense pour réunir tous les lions de Brazzaville pour pouvoir faire une formation. La deuxième chose, c'est que les lions fréquentent difficilement les réunions qui ne sont pas des réunions de club. Au-delà de leur club, il est difficile que les lions, la participation aux lions aux activités de la région, du district et j'en passe est très faible. Voilà pourquoi ben, la formation des lions de base doit se faire en club. Et comme nous le savons tous, c'est au club que nous vivons notre lionisme, donc on doit pouvoir y trouver tous les atouts pour pouvoir bien progresser dans notre association. Alors, cela dit, cette formation est adressée au vice-président de club, donc des délégués EML, Équipe mondiale du leadership. Je m'en vais donc parcourir avec vous ce que j'ai prévu ce matin. Euh, En termes d'agenda, nous aurons 5 points. Nous avons, en premier point, nous allons rappeler, parce que lorsqu'on parle d'équipe mondiale du leadership, il faut rappeler que cela fait partie d'une structure mondiale qu'on appelle la structure mondiale d'action, qui est le plan directeur de la stratégie du Lions Club International, qui, nous le savons aujourd'hui, est axé sur la mission 1.5. Donc, pour atteindre cette mission, ben, il y a une structure qui a été mise en place. Et donc, il est important pour nous de rappeler de quoi est composée cette structure-là. Le deuxième point, c'est de voir le rôle du délégué EML. Ce que vous êtes, vous avez été nommé vice-président de club. Je l'ai aussi dit la dernière fois, ce n'est pas seulement pour attendre la présidence. C'est parce que vous avez un rôle à jouer au sein du club. Et mieux vous jouez ce rôle, mieux vous préparez votre mandat. La minute de formation en assemblée générale, qu'est-ce que c'est et ce que ce n'est pas? Donc, on va essayer aussi d'en parler parce que là aussi, parfois, bon, on essaie. Parfois, on a du mal à comprendre c'est quoi la minute. D'aucuns disent oui, mais on a dit la minute, donc une minute dépassée. Donc, c'est de voir un peu ce que c'est en assemblée générale. 4, on va voir les principaux thèmes. On va rappeler les principaux thèmes de formation que nous avons prévus pour les Lions de base cette année et qui seront animés par les délégués EML. Le cinquième point, enfin, ce sera voir un peu l'auto-formation parce que c'est vrai, nous allons animer des formations au sein du club avec les EML pour les lions de base, mais il est important aussi qu'en tant qu'EML, nous puissions rappeler aux lions le fait qu'ils peuvent se former à tout moment sur la plateforme. Et c'est un outil qui est disponible, qui est gratuit, qui est censé être accessible à tout le monde. Donc là aussi, on va juste essayer de rappeler ce que c'est. On va essayer de voir pour ceux qui ne le savent pas comment y accéder et très rapidement pour qu'on puisse faire le relais au sein du club. Alors, on va commencer par le point 1. En tout cas, n'hésitez pas, hein, s'il y a des questions, on peut écrire dans le chat ou lever la main. Bon, comme je suis en train de faire la projection, euh, j'ai vu Duquesne qui est connecté.
Donc, je vais déléguer à Duquesne la responsabilité de suivre dans le chat et de voir s'il y a des mains levées. Et n'hésite pas à m'interrompre pour que nous prenions des questions ou des contributions qui sont faites à ce niveau-là. Je ne sais pas si Duquesne me suit. Allô? Bon, Flora est là, présidente. Je suis la père. D'accord, donc tu vas m'assister avec le suivi s'il y a des questions dans le chat ou des observations, et surtout s'il y a des mains levées pour que nous prenions les interventions des uns et des autres. Merci à toi. D'accord, père. D'accord. Alors, donc on va commencer par un rappel de la structure mondiale d'action. Nous le savons tous, nous sommes en mission. Et cette mission, c'est la mission 1.5, c'est-à-dire notre volonté d'atteindre 1,5 million de membres dans le monde avant le 1er juillet 2027. Voilà un objectif fixé avec un horizon temporel. On a un objectif chiffré, horizon temporel, donc 1,5 million pour le 1er juillet 2027. Alors, à chaque niveau de l'organisation, les responsables que nous sommes tous sont investis et donc responsables de la réussite de cette mission-là. Que vous soyez président, que vous soyez secrétaire, que vous soyez trésorier, EMS, EME, vous êtes tous responsables de la réussite de la mission 1.5. Déjà, ça part au sein de votre club. Il faut savoir que cette mission d'atteindre 1.5 est l'objectif global de l'association. Mais cet objectif est décliné au niveau des aires constitutionnelles, au niveau des districts multiples, au niveau des districts, au niveau des régions, des zones, des clubs. Donc, chaque club, normalement, en début de mandat, reçoit, dans le cadre, chaque président, dans le cadre de sa lettre de mission, devrait recevoir aussi des objectifs chiffrés en termes d'accroissement d'effectifs, de formation et ainsi de suite. Donc, vous comprenez qu'on est tous responsables. Et les responsables SMA sont donc l'exemple à suivre en encourageant la collaboration et la responsabilité à tous les niveaux. Pourquoi on dit l'exemple à suivre? Parce que dans la SMA, les différents responsables travaillent en synergie. Vous êtes EME, vous êtes EMS. Vos actions ne peuvent avoir du sens que si vous collaborez avec l'EML. Pareil, l'EML doit collaborer avec les autres parce que, oui, vous formez, mais vous formez sur quoi? Parfois, vous êtes emmené à former sur comment servir. Or, dès que vous parlez du service, vous comprenez que vous rentrez dans le champ d'action de, de l'EMS. Donc, c'est une sorte de synergie, de collaboration entre les différents acteurs de la SMA. Donc, cela est censé se dupliquer à tous les niveaux de notre association. Alors, nécessité de la SMA. La SMA, il faut savoir, c'est un vaste réseau de liens de tous les niveaux, des voies à aider les districts à atteindre leurs objectifs. C'est à tous les niveaux. On va voir tout à l'heure quelle est la ligne de reporting d'un délégué de la SMA au sein d'un club. Vous verrez que c'est à tous les niveaux. On a des représentants de la SMA à tous les niveaux de notre association. Ces structures importantes apportent un soutien à la croissance des effectifs. Tout ce que nous faisons, on l'a dit, rappelez-vous l'objectif, c'est la mission 1.5. Donc, c'est une mission d'accroissement d'objectifs. L'objectif majeur du Lions Club International, c'est d'accroître ses objectifs. Pourquoi? Parce que nous savons que plus nous sommes nombreux, mieux, plus nous allons servir plus de monde. Donc, vous voyez qu'in fine, l'objectif principal, s'il fallait en retenir qu'un seul de l'association, c'est de pouvoir accroître le nombre de membres pour que nous servions le plus de monde, de gens dans le monde. Alors, les priorités de la SMA. Mission 1.5, on en a déjà parlé. On ne va pas y revenir. L'approche globale effective permet aux districts de développer les effectifs par un processus stratégique axé sur 3 volets. Là aussi, je pense qu'on a beaucoup parlé de l'AGE. On en reparlera toute l'année et encore pendant plusieurs années. Souvenez-vous qu'on a 2027 comme objectif, donc c'est sûr qu'on en parlera jusqu'en 2027. Et pour ceux qui sont dans l'association depuis,
Ils savent que, bon, il y a beaucoup, il y a on peut réviser une stratégie. Généralement, une stratégie est faite sur 5 ans. Elle peut être faite sur 5 ans, mais après, on peut réajuster. Donc, les termes peuvent évoluer au fil des années, mais pour le moment, l'AGE est cet outil-là qui va nous permettre d'atteindre la mission 1.5. Notamment, les 3 volets que sont redynamiser les districts par de nouveaux clubs, revitaliser les clubs par de nouveaux membres et remotiver les membres par la camaraderie et un service engageant. Les 3 piliers de l'AGE sont là et je pense que la PDG Aïssata euh, qui pilote cette activité au niveau du Congo et nous a suffisamment parlé là-dessus. Donc, on devrait s'habituer avec ces 3 piliers de l'AGE. On crée de nouveaux clubs, on revitalise les membres, plutôt les clubs avec de nouveaux membres et on remotive les membres, notamment par la CELSEC et notamment par un service engageant. Les objectifs du district. Donc, ça, c'est la dernière priorité de la SMA. On a la mission 1.5, l'AGE et les objectifs du district. Rappelez-vous l'objectif de notre district 403B1. Aujourd'hui, pour ce qui est du Congo, on veut créer un district à part entière entre le Congo et le Gabon, mais dont le Congo sera le lead. Ça veut dire qu'il nous faut atteindre un certain nombre de membres. J'ai plus les chiffres en tête, mais les objectifs aussi à ce niveau-là sont déclinés déjà par région, par zone. Tout est déjà clair. On sait où on veut aller. Donc, nous devons atteindre cet objectif-là, qui est un objectif du district. Donc, la SMA est là pour ces 3 priorités. Alors, la composition de la SMA, elle occupe une position unique à tous les niveaux de notre organisation. Ça, comme je l'ai déjà rappelé, à tous les niveaux, on parlera de la SMA jusqu'au board. D'abord, on commence par au niveau du club. Le responsable de la structure mondiale d'action au niveau du club, c'est le président du club. Au sein du club, la SMA est représentée par 3 officiels. On a l'EME, le président de la commission effective. On a l'EML, le président de le vice-président d'abord, qui est aussi président de la commission formation des responsables. EMS, qui est le président de la commission service. Bon, pour ceux qui sont aussi dans l'association depuis, ils savent qu'à l'époque, on avait le directeur des effectifs. Ça existait. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que les choses évoluent. On essaie de réfléchir à comment on peut atteindre les objectifs de croissance qu'on s'est fixés. Donc, depuis quelques années, je ne sais plus moi, 5 ans ou voilà un peu moins, la SMA a été mise en place et voilà, on a regroupé ces délégués-là, ces responsables dans une structure et on a dupliqué ces structures-là à tous les niveaux de façon qu'il y ait une synergie verticale. Donc, au niveau du club, voilà ce qu'est la SMA. Et vous voyez bien que pour ce qui nous concerne aujourd'hui, l'EML qui est au milieu est en charge de la formation au niveau du club. Au niveau du district, c'est la même structure. À ce niveau-là, on a un responsable qui s'ajoute, c'est le coordinateur EMX. Donc là, on parle de l'extension. Souvenez-vous que tout à l'heure, on a parlé de création de club. Donc ici, en termes de EMX, là, on va maintenant parler de l'extension. EME, c'est déjà les nouveaux membres, ils gèrent les effectifs. Voilà, il peut y avoir des gens qui sont inactifs, il faut les redynamiser et tout ça. EML, on en a parlé. EMS, on sait que c'est le service, donc le point d'orgue de notre association ou bien la raison d'être de notre club. Au niveau du district multiple, on a l'EME, l'EML, l'EMS, d'accord, les présidents de la structure. J'ai rappelé déjà ici, j'ai oublié de rappeler que c'est le gouverneur qui pilote la structure mondiale d'action au niveau du district. Et pour ce qui est du district multiple, c'est le président du conseil des gouverneurs. Donc là, à ce niveau, on a l'EME, l'EML et l'EMS. Donc vous voyez qu'en termes d'extension de club, nous sommes au niveau du district. C'est au niveau du district qu'on peut piloter l'extension des clubs. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a un coordinateur EMX qui a été créé. Au niveau international, on a les responsables SMA régionaux, on a les responsables SMA de régions constitutionnelles, le vice-président international,
le président international, les ambassadeurs SMA. Donc, vous voyez que la SMA va à tous les niveaux. Donc, aussi bien on parlera de SMA en club, on en parlera au niveau du board, au niveau du siège. Alors, donc, que fait la SMA? Voilà un peu les différentes attributions, on va dire, de la SMA. D'abord, c'est apporter des idées et des feedbacks, une approche en équipe. Bon, vous voyez au milieu, encore une fois, l'objectif majeur, c'est soutenir la croissance de l'effectif. Nous sommes toujours, on ne se perd pas. On est là, focus. L'objectif majeur, c'est celui-là. Il faut que les effectifs puissent croître. Si nous sommes en train de décliner, et là, il y a problème. Ça veut dire qu'on est en train de servir moins de gens. Parce que ce qu'une personne peut faire pour 10 personnes, si vous prenez 100 personnes, imaginez, vous n'avez qu'à multiplier le nombre de personnes qui seront impactées. Donc, c'est aussi systématique. Donc, apporter des idées et feedback, c'est une approche en équipe. On a dit SMA, c'est une équipe, ce n'est pas une seule personne. Le président, il pilote, mais c'est une équipe. Renforcer l'impact du service, communiquer et collaborer, promouvoir la LCIF, formation des responsables, partager et utiliser les ressources, signaler et suivre les progrès. Donc voilà ce que fait la SMA. Et on s'est aperçu que si tout ceci est fait au sein du club, au sein du district et à tous les niveaux, on aura un meilleur résultat en termes d'accroissement, mais aussi parce que l'accroissement est lié à tous les éléments. On a parlé de formation, on a parlé de marketing, on pourrait parler de marketing aussi. Par exemple, on dit euh, euh, signaler et suivre les progrès, communiquer et collaborer. Donc, tout ceci est lié. Alors, donc, ça, c'est pour le premier point concernant le, le rappel sur la SMA. Je ne sais pas si à ce niveau-là, il y a des questions ou des observations. S'il n'y en a pas, je pense qu'on va pouvoir évoluer et entrer un peu plus dans le cœur du sujet. Maintenant qu'on a planté le décor, où se situer dans la société est un élément essentiel de la SMA. Donc aujourd'hui, nous allons en parler. Vous avez été nommé vice-président de club. Systématiquement, vous êtes président de la commission formation au sein de votre club. La formation concerne à la fois la formation des officiels, mais aussi la formation des lions de base. Parce que si nos lions ne sont pas formés, c'est eux nos ambassadeurs. C'est eux qui sont censés nous aider à accroître les effectifs. On parle ou on a parlé à plusieurs reprises des années antérieures de la stratégie Ask One. Cette stratégie ne peut avoir du sens que si des lions sont formés. Parce que voulez-vous aller dire à votre voisin du Lions Club si vous-même vous ne savez pas ce que c'est? Que voulez-vous aller dire à votre ami lion qui est démotivé ou qui est inactif pour le motiver à revenir si vous-même vous ne savez pas ce que réellement nous faisons? Vous voyez, donc c'est important. Je vois le PZ de Francis apparemment qui a levé la main. C'est bien ça, Flora? Oui, oui, Père. Il y a le PZ Pépère, Francis. Francis Sec. oui, Pépère, merci. Oui, merci. Juste, en fait, j'ai une petite question. Ça concernait, donc, au niveau des clubs, le délégué EML, c'est le vice-président. Juste pour savoir, au niveau du district, comment est-ce qu'il est désigné le EML? Et, et le rappel concernant le board, je n'ai pas compris qui était le président euh, de, de la structure au niveau du board. Ok, merci. Merci beaucoup, PZ. Alors, oui, au sein du club, on l'a bien rappelé, c'est le vice-président. Il faut dire qu'au niveau du district, c'est le gouverneur qui forme son cabinet, qui nomme les différents coordonnateurs. Il faut savoir qu'au niveau du district, on parle de coordonnateurs. L'action au niveau du district, c'est de coordonner les différentes actions au niveau des régions, au niveau des pays hein, que compose le district, qui, au niveau des pays, on aura des délégués, d'accord, qui eux-mêmes reportent au coordonnateur.
Et bien entendu, les délégués au niveau des clubs reportent aux délégués pays. Ça devrait être fait ainsi, de façon à ce qu'il y ait comme j'ai dit, une collaboration, une synergie verticale. On monte. Donc, le club, il va s'adresser à son délégué pays. On devrait avoir des délégués pays qui eux-mêmes reportent au coordonnateur au niveau du district. Alors, au niveau du board, bien entendu, le président de la SMA, c'est le président international du Lions Club. Pareil, comme on est en club, le président, celui qui pilote la SMA, c'est le président du club. Ben, au niveau du board aussi, c'est le président international. Donc, voilà un peu comment est structuré la SMA et comment cela fonctionne. D'accord, Pépère, merci. Merci beaucoup, PZ. Alors, donc, on va rentrer un peu dans le rôle du délégué EML. Donc, le vice-président de club, c'est le responsable EML. En permettant à vos membres d'acquérir les compétences nécessaires pour devenir des leaders efficaces, vous renforcez la solidité de votre club pour servir localement et dans le monde. Vos actions détermineront la voie vers le succès pour votre club, dans la mise en œuvre du plan et l'atteinte des objectifs de croissance de l'effectif de mission 1.5 tel qu'établi. Donc, on l'a dit tout à l'heure, déjà, vous savez, vous êtes le responsable pour la formation de tous les membres du club. Ça veut dire que vous devez participer à l'acquisition des compétences nécessaires pour devenir des leaders efficaces. Chaque fois que nous rentrons dans un club Lyon ou rentrons dans cette association, nous devons savoir systématiquement que nous sommes des leaders en devenir. Il n'y a pas de membres, comment dire, des membres je suis membre simple. Souvent, j'ai l'habitude d'entendre ça. Je suis membre simple. Ça n'existe pas un membre simple. Parce que dès lors que vous êtes membre, vous êtes un futur leader. Et donc, c'est à vous de travailler à l'acquisition des compétences pour que lorsque votre tour viendra d'occuper des fonctions, que vous soyez apte, que vous soyez à même d'occuper ces fonctions-là. Donc, il y a des outils qui sont mis à votre disposition pour que vous puissiez progresser dans votre parcours de leader. Le leader, ce n'est pas celui qui connaît tout, on est d'accord. Le leader, c'est celui qui peut inspirer par diverses choses, par votre comportement, par plein de choses. Vous pouvez, je veux dire, on peut dire de vous que vous êtes un leader. Cela veut dire que l'EML doit veiller à ce que chacun des membres du club est en train d'acquérir les connaissances et cela passe par la formation continue. C'est ce pourquoi nous sommes là et c'est ce pourquoi nous allons travailler durant tout ce mandat pour nous assurer que les membres au sein du club acquièrent des compétences chaque mois. À chaque occasion que les membres se réunissent, il faut que nous ayons je veux dire, la manie de former, de partager. En fait, parfois on dit former, les gens ont l'impression qu'il faut s'asseoir avec un cahier bic et tout ça. Non, comment on appelle, projecteur et tout, non. On a réfléchi au sein du club, de l'association pour dire, bon, quel est le modèle de formation qu'on peut. On a 10 minutes de formation. Mais donc, c'est un instant de partage. Et en le faisant, on dit, nous renforçons la solidité du club. Le club ne peut être solide que si ses membres sont formés. Vous savez, en réalité, le problème que nous avons aujourd'hui, de tous les clubs, on partage les mêmes problèmes. Oui, un tel ne vient plus, il cotise plus, machin. C'est un problème de formation. C'est un problème de formation. Ne dites surtout pas que oui, mais lui, il est là depuis. Non. Même ceux qui sont là depuis, ben, ont perdu. Il y en a qui ne savent même pas c'est quoi la SMA. Faites l'expérience, allez chercher des vieux lions qui n'ont de lions que le pins. Demandez-leur c'est quoi la SMA, ils ne savent pas. Mais comment voulez-vous être engagé dans une affaire que vous ne connaissez pas, dont vous ne connaissez pas l'étendue, dont vous ne connaissez pas les objectifs à jour? Vous voyez? Donc, la tentation est très forte d'être démotivé. Mais en revanche, si on est régulièrement formé, ça veut dire qu'on est en train de nous-mêmes, sans le savoir, maintenir un niveau de motivation. Voilà. PPR, s'il te plaît, il y a une intervention. Oui. Il y a une intervention d'Ami Lewis par chat. Oui, on peut y aller. Il y a l'ami Lewis qui demande, il a une préoccupation, il n'arrive pas
Ah, il a dit, j'ai une préoccupation. Il arrive que dans nos clubs, les membres évitent de prendre des responsabilités. Comment pouvons-nous motiver les amis à accepter les responsabilités de club? Ok, très bonne question, mon très cher Lewis. Je pense que c'est aussi là une réalité de nos clubs. Parfois, on se retrouve avec des présidents qui répètent les mandats ou des secrétaires qui font X mandats à la suite consécutivement. C'est à décourager. Ça, c'est une chose. C'est une pratique à décourager au sein des clubs. Comme on l'a dit, il faut que chaque membre puisse travailler à être le leader de demain. Maintenant, je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup de lions qui, dès qu'on leur dit, oui, l'année prochaine, tu vas... Ah non, 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 oui, s'il y a une suggestion que je ferais, c'est d'avoir un système de mentorat au sein du club. Quand quelqu'un comment on appelle, est réticent à prendre une fonction, vous pouvez lui dire, OK, tu ne veux peut-être pas prendre cette fonction cette année, mais cette année, je vais t'assister. Je vais en être le principal et toi, tu vas être l'assistant. On va travailler de concert. Je vais être un peu comme le mentor. On va travailler peut-être cette année pour le poste de secrétaire ou encore tu peux être devant, mais je suis avec toi. C'est-à-dire que nous travaillons ensemble. Et vous le faites réellement. Mais quand c'est comme ça, il faut vraiment que ce soit un mentorat réel. C'est-à-dire que quelqu'un qui a réticence à être trésorier, ben vous devez l'assister, vous devez être là avec lui pour lui dire, voilà, ici, en fait, voilà comment on fait, les courriers aux amis, voilà, le bilan, comment on appelle, je dis le bilan, le compte le compte du club, voilà comment il est géré, les prévisions en termes de budget de fonctionnement, voilà comment ça se fait, et vous faites ensemble toute l'année, vous verrez que l'année prochaine, lorsqu'il y aura une autre fonction, il sera motivé à le faire. Mais très généralement, on va dire, OK, on va prendre quelqu'un, on va le balancer là. On va lui dire, bon, voilà, voilà ta lettre, ta fiche de poste de trésorier, et puis voilà, démerde-toi. Ça ne marchera pas. Donc ça, c'est une suggestion que je fais. Ça peut marcher au sein du club. L'autre suggestion, ça passe par la formation. Je pense que si les gens sont formés, ils sont systématiquement aptes à occuper les fonctions. Systématiquement. Le problème, encore une fois, comme je l'ai dit, l'épine dorsale, en fait, le problème majeur de nos clubs, c'est la formation. Les gens refusent parce qu'ils se disent, je ne suis pas formé. Et en me mettant là, ça va dévoiler toutes les lacunes que j'ai. Vous voyez? On va savoir que je ne connais pas l'association, que je ne sais pas combien on cotise au niveau du board, que je ne sais pas à quelle instance cotiser. C'est tout ça, en fait. Donc, formons les gens. Et lorsque les gens sont réticents, accompagnons-les. OK. Donc, on peut poursuivre. En passant, je voudrais saluer le PPR 26 Orphée Mulunda qui est avec nous. Bonjour PPR. Je sais que le PPR Orphée est avec moi. Nous formons le duo pour le Congo, pour le volet formation dans le cas de l'AGE. Donc, nous sommes en train de développer une synergie entre les deux régions. C'est aussi la raison de sa présence. Donc, on va dupliquer le même travail que nous faisons ici, va être fait à Point-Noir par lui. Donc, on aura à échanger régulièrement nos pratiques au niveau des deux régions. Donc, sois salué, mon vieux père. Merci, je ne dérange pas. Alors, quelles sont les qualifications recommandées? C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de clubs qui ont nommé des vice-présidents, mais qu'à cela ne tienne, il est toujours important de rappeler les qualifications recommandées pour être un délégué EML, pour être un vice-président de club. Je l'ai toujours dit et je le rappelle à chaque occasion, ça ne doit pas être systématique en club. Ce n'est pas une affaire où on est en train de pousser les uns et les autres. On pousse, on pousse. OK, vice-président, même s'il n'a jamais été actif et tout ça. Bon, oui, c'était lui le vice-président. Et on pousse. Donc, parce que le président est descendu de mandat, on pousse. Le vice-président est passé. Non, il faut que ce soit. Il faut savoir qu'on a des critères pour être
président pour être vice-président. Il faut être disposé à. C'est pour ça que parfois on a des problèmes dans certains clubs. Donc, il faut être passionné par le Lions et investi dans l'avenir de l'organisation. Parce que lorsqu'on parle de vice-président, on parle d'avenir. Vous devez être disposé à travailler pour l'avenir de l'organisation et du club, essentiellement. C'est vous le leader de demain. Mais pour mieux diriger demain, vous devez avoir des lions formés. Donc, engagez-vous à la formation. C'est en fait ça le message qu'on nous donne dans le cadre de la SMA. Engagez-vous dans la formation aujourd'hui pour que vous ayez un mandat meilleur. Dirigez par l'exemple. J'aime bien ça. Lead by example. Les Anglais disent, vous devez montrer l'exemple. Encore une fois, c'est vous le leader de demain. Le vice-président doit être assidu. C'est quelqu'un qui doit être à toutes les réunions du club. Ce n'est pas une fonction factice où, voilà, bon, le président est là, c'est son mandat, moi, je ne suis pas là. Non, le vice-président doit être là. Les autres amis du club, les autres membres doivent voir en vous le leader de demain. C'est pour ça qu'on dit diriger par l'exemple, par une participation active au programme de formation. Vous devez être là à toutes les formations parce que vous-même formateur, mais le formateur, c'est celui qui est informé. Si vous n'assistez pas aux formations que la région organise, que le district organise, que vous-même, vous n'allez pas dans l'heure, qu'est-ce que vous allez apprendre aux autres? Le fameux lead by example, c'est ça. Vous allez apprendre aux autres d'aller sur l'heure, mais vous-même, vous devez en être le parfait exemple. Les fortes compétences en gestion de projets et d'événements, en communication publique et en présentation. Bien entendu, tout ça, ça rejoint le fait que vous soyez le leader de demain. Vous savez, moi, j'aime toujours à le rappeler que comment on appelle, tout ce que nous faisons, c'est un exercice de leadership. Chacun de nous a l'occasion d'exercer son leadership au moins une fois. Lorsque vous êtes président de club, c'est votre mandat. C'est à vous d'organiser, comment dire, d'exercer votre leadership. C'est un exercice. Donc, chacun vient, il joue son rôle. Et l'occasion qui vous est offerte doit être pour vous une occasion de vie, en fait, de vous distinguer, non seulement au sein de l'association, mais partout. Il y a des présidents qui sont passés dans des clubs qui ont une rayonnance jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'impact qu'ils ont laissé est tellement énorme. Le leadership qu'ils ont démontré laisse à désirer. Mais ne soyez pas ce président-là qui passera comme, voilà, et on le mettra aux oubliettes, c'est fini. Non, c'est-à-dire qu'il faut vraiment profiter de cette opportunité qui est donnée là pour pouvoir voilà, démontrer que nous sommes aptes, que nous avons les habilités, comment vous appelez, les aptitudes pour pouvoir gérer le club. Aptitude à l'utilisation des technologies, ça aussi, il faut se le mettre en tête parce qu'aujourd'hui, on a parlé de Learn tout à l'heure, mais tout se fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, sur les plateformes électroniques. Il y a quelques années, le PPR on fait là, tout se faisait à la main. RMA, RME, tous les gens écrivaient et tout ça là. Vous voyez, non? Maintenant, là, ça n'existe quasiment plus. Donc, on est en train d'aller vers le 100% digital. Il faut vraiment être habile, il faut avoir des aptitudes. Le responsable EML de club, donc le président de la commission formation, rend compte au coordinateur EML de district. Je l'ai dit tout à l'heure. Alors, le coordinateur de district peut être organisé en délégué pays. Il a des délégués pays, voilà, qui lui reportent. Et ces délégués pays pilotent avec l'ensemble des clubs, bien entendu sous la coordination des officiels de proximité que sont le PR et les PZ. Donc, vous devez savoir que lorsque vous êtes EML, vous êtes vice-président de club, vous avez une ligne de reporting au-delà de votre club, vous devez reporter de vos actions. Vous n'êtes pas là pour attendre la présidence, mais vous êtes là pour gérer le volet formation. Et qui parle de formation, on doit savoir combien de lions ont été formés au sein du club, quels sont les besoins de formation au niveau du club. C'est vous qui devez en être le responsable. Dans une entreprise normale, au sein de la direction des ressources humaines, il y a forcément quelqu'un qui s'occupe de la formation. Et cette personne peut avoir les mêmes habilitations. On peut faire une similitude entre ces deux fonctions. Vous êtes dans une entreprise, vous devez savoir, bon, X a des problèmes, il a des lacunes, voilà. Et ça, vous ne le ferez pas vous-même. Vous allez
vous appuyez sur les différents services et tout ça pour savoir quels sont les besoins de formation. Et ça, c'est aussi un exercice que vous devez faire au sein du club. Pourquoi les gens sont démotivés? Pourquoi les gens ne comprennent pas ce que nous faisons? Ils ne comprennent pas. Parfois, ils ne savent pas les cotisations, c'est pourquoi. Mais c'est vous qui devez savoir. Et vous rapprocher de votre, que ce soit le délégué pays ou du coordinateur EML, qui pourra designer même des formations pour vous, qui pourra envoyer des officiels suffisamment outillés au sein du club pour faire ces formations-là. Il peut arriver que vous êtes EML, mais que vous n'ayez pas les outils ou les habilitations nécessaires pour pouvoir faire un certain nombre de formations sur divers thèmes. Il peut arriver. Mais quand c'est le cas, vous avez identifié le besoin, vous vous rapprochez, le père est là, les PZ sont là, vous pouvez le dire, vous pouvez en parler au délégué pays, au coordinateur EML du district, pour dire, voilà, nous, au club, voilà le besoin que nous avons en termes de formation. Peut-être on a recruté de nouveaux membres sans les avoir formés, on a besoin que ceux-ci reçoivent ne serait-ce qu'une formation de base. On organise. Mais ne naviguez pas à vue, parce que vous avez la responsabilité de conduire ce bateau à bon port. Vous voyez, ne faites pas comme le Titanic. N'allez pas dormir et vous serez surpris de cogner un iceberg et le club est mort. Noyé. Les responsables EML, EME, MS de club rendent compte au président de la structure au niveau du club. Donc ça, c'est clair. Vous le savez, le président, c'est celui qui supervise l'action de la SMA au sein du club. Donc, il y a une obligation de rendre compte au niveau du... Donc, vous avez une ligne hiérarchique au sein du club qui est le président, mais vous avez aussi une ligne fonctionnelle qui est le coordinateur EML du district, qui peut passer par son délégué pays pour que vous reportiez à lui. Et ça, c'est important de savoir. Parce que moi, j'ai fait la remarque que les vice-présidents ont parfois l'impression de n'avoir pas de fonction. Ou bien, sinon, que la seule fonction est d'attendre la présidence l'année prochaine. Non, 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 chers amis. Vous avez un rôle majeur. Je dis même un rôle capital. Parce que mieux vous allez faire, mieux votre mandat l'année prochaine va être, je vais dire, va être limpide. Alors, les actions pour réussir en tant qu'EML. Qu'est-ce que vous devez faire pour réussir? D'abord, il faut soutenir le but et les objectifs de la mission 1.5. Il faut savoir que nous sommes dans le cadre d'une mission. Et donc, il faut une adhésion déjà de vous-même. Vous voyez, non? Si on vous dit, vous êtes en entreprise, on vous dit, voilà l'objectif que nous devons atteindre. Si vous dites que non, moi, je ne suis pas d'accord avec cet objectif, c'est la première raison de votre échec. Si vous n'adhérez pas à l'objectif de l'association, vous êtes déjà out. Donc, la première action pour réussir, c'est l'adhésion, c'est-à-dire soutenir cet objectif, mission 1.5. Vous devez en parler au sein du club. Rappelez à tout le monde que, attention, nous avons un objectif à atteindre. Peut-être au sein du club, c'est d'atteindre 20 membres. Peut-être on est 6. Si l'objectif c'est d'atteindre 20 membres, vous savez maintenant comment on fait. Mais savoir que la formation est un élément essentiel pour l'atteinte de cet objectif. Soutenir activement le recrutement en mettant en avant les différents cours de perfectionnement, les compétences en leadership proposées par les Lions Club International. Voilà une autre action pour réussir. Il faut savoir que nous sommes dans une association où la formation occupe une place essentielle. Mais lorsqu'on parle de formation, ce n'est pas une formation pour devenir président de club ou pour devenir secrétaire de club seulement. C'est une formation globale de perfectionnement individuel d'abord. Il y a plein de thèmes de perfectionnement qui sont disponibles au sein de l'association. On a les outils et ça aussi, vous devez les mettre en avant. Si vous les mettez en avant, c'est une clé pour vous, pour réussir. Parce que plus vous le dites aux gens, aux membres et tout ça, les gens sont motivés. Ah oui, oui. Saisir et suivre les données du club en matière de formation des responsables. Rendre compte des progrès et des difficultés lors de points avec le président de zone. Vous voyez, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut maintenant, une fois que vous avez mis en place un planning de formation, on l'a déjà fait pour vous cette année, on aura des fiches qu'on va vous donner chaque mois. Voilà la fiche. Aujourd'hui, cette année, ce mois, par exemple, on va parler de tel sujet. Vous prenez ce sujet à bras le corps. Vous-même, encore, vous vous documentez parce que c'est une chose d'aller et de lire la fiche, mais c'en est une autre de répondre aux questions des uns et des autres. Et ça ne passera que si vous-même, vous vous appropriez le sujet. La plateforme est disponible aujourd'hui, vous pouvez avoir autant d'informations.
les PZ, le PR est là, et tous les officiels peuvent vous donner davantage d'informations. Mais vous devez vous approprier les thèmes de formation pour que vous les restituiez fidèlement au niveau des membres. Et on a instauré cette année un système de reporting. Donc, avec l'équipe qui a été mise en place, chaque mois, on fera le tour des clubs pour dire est-ce que la formation a été faite? La fiche numéro 1 a été faite au niveau du club. Oui, on a la date au niveau de l'AG. Combien de membres étaient présents? On a besoin de savoir. Comme ça nous permet de dégager tous les mois le nombre de membres, le taux de formation du club. À la fin de l'année, on pourra savoir, voilà, ce club a formé tant de membres sur tel nombre de sujets. Au moins, on sait que dans le club Brazzaville-Bondjimi, il y a peut-être 6 lions. Oui, mais les 6 lions sont formés parce qu'ils ont suivi régulièrement les thèmes qui leur ont été proposés. On sait, vous voyez, c'est important. Mais aujourd'hui, on navigue à vue. On ne sait pas qui est formé, qui n'est pas formé, on navigue à vue. On sait juste que les officiels sont formés. Mais les lions de base, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va attendre quand ils seront officiels pour les former? Je ne pense pas. Il faut qu'ils aient une formation continue de façon à ce que demain, ils deviennent de meilleurs leaders. Toujours les actions pour réussir, favoriser activement avec le soutien du président de la commission effective du club la fidélisation de l'effectif. Donc ça a un lien avec, vous vous rappelez, le dernier pilier de l'AGE, hein, notamment améliorer la satisfaction des membres. Il faut travailler efficacement avec la commission effective. Pour fidéliser l'effectif, on vient à ce que les nouveaux membres reçoivent une orientation leur donnant une bonne compréhension du fonctionnement du club au sein du district multiple et du Lions Club International. Il faut qu'on sache notre club au sein de l'association, comment il est, où il est situé, quelles sont les synergies avec le district multiple. C'est quoi le district multiple? Voilà un lion qui rentre, on lui parle du district multiple 403 et tout ça, il ne sait pas c'est quoi. Et on lui parle du board. Comme nous, on aime bien dire le board, il rentre là, il dit non, on n'a pas payé le board. Imaginez, vous êtes rentré dans l'association, dans un club, première réunion. Oui, mais le board, oui, on n'a pas payé le board. Oui, mais le board a écrit. C'est quoi le board? Oui, non, il y a tellement de choses. Donc, il faut qu'à un moment donné, que nous ayons le courage de dire aux gens, formons-nous. Voilà le canevas. Aujourd'hui, on va faciliter les choses. J'espère, en tout cas, on ose espérer que ce dispositif-là qui est mis en place va avoir un impact au sein de notre club. On fera le suivi. Et je vous garantis que si nous le faisons bien, nous serons les ambassadeurs. Et ceux qui sont démotivés reviendront. Et ceux qui ne sont pas avec nous vont nous rejoindre. Parce qu'on sera mieux apte à parler de notre association. On sera fiers de dire aux uns et aux autres qu'aujourd'hui, nous sommes engagés dans une mission 1.5. Et pour le faire, on a mis en place une approche qui s'appelle approche globale effective. Voilà les objectifs que nous visons dans cette. Et vous voyez, non, vous en parlez. Vous n'êtes pas forcément président de club, vous n'êtes pas forcément PZ ou PR et que sais-je, mais vous êtes un membre, comme vous aimez bien dire, membre simple, mais vous parlez des sujets de l'association avec habileté, avec beaucoup d'aptitude. Et c'est ça que nous voulons au sein de la région 25 et plus au-delà au niveau du Congo. S'assurer que les officiels de club actuels et ou entrants suivent la formation offerte par le district. Ça aussi, bon, ça c'est en termes de formation des officiels. L'EML doit s'assurer que tous les officiels élus suivent les formations parce que l'année prochaine, c'est eux les officiels. Découvrir de nouveaux leaders potentiels et les encourager à suivre les formations proposées par le district. Là encore, c'est un point essentiel. Peut-être ça va rejoindre le point de Lewis pour dire, vous savez, lorsqu'on est responsable au sein du club, qu'on soit président, en tout cas, lorsqu'on est officiel, on doit travailler à déceler. La détection des talents est une compétence intrinsèque d'un leader. Le leader doit garder en tête permanemment qu'il doit détecter, qu'il doit déceler des futurs leaders qui pourront le remplacer. C'est important. Et chacun doit pouvoir le faire au niveau du club. Le président doit pouvoir identifier. D'ailleurs, comment on arrive à identifier des vice-présidents? C'est un travail, c'est ce dont on parle, c'est un travail de détection. Donc, on doit pouvoir voir au sein du club,
par rapport aux habiletés des uns et des autres, qui peut être trésorier l'année prochaine, qui peut mieux faire le secrétariat. Donc, dans ce travail de détection, on peut se dire, OK, tel lion, il est assidu, il est toujours à l'heure, il est ponctuel. Peut-être qu'il a des habiletés pour être trésorier de club. Peut-être qu'il a des habiletés pour être protocole de club. Et donc, on peut lui proposer un programme de formation. L'aider à aller en ligne, formation sur le protocole et tout. Bref, on l'accompagne parce qu'on a détecté en lui certaines aptitudes, j'ai presque envie de dire intrinsèques, naturelles chez lui, et on l'accompagne. Donc ça, c'est un travail de leader et l'EML doit pouvoir le faire. Le président de club doit pouvoir le faire. Une autre action pour réussir en tant qu'EML, c'est collaborer avec l'équipe pour organiser des séminaires, des événements, des projets, mission 1.5 pertinents dans le cadre des réunions de club et de zone, de congrès et d'autres réunions de formation. Donc, on peut organiser des séminaires. Ça, c'est aussi l'EML là, mais par contre, j'en ai parlé au début pour dire c'est vous qui décidez les besoins au niveau de votre club. C'est vous qui reportez ces besoins-là pour dire tous les clubs n'ont pas les mêmes problèmes. C'est vrai qu'on a des problèmes communs, mais il y a des problèmes, il y a des clubs où les amis se sont déchirés. Ils n'arrivent même plus à s'asseoir dans la même salle. Ça dit que même si vous les emmenez, je ne sais pas où vous les mettez dans la même salle, ils vont bagarrer. Oui, non, chacun a ses problèmes. Peut-être là-bas, c'est le problème de gestion des conflits. Et les formations de gestion des conflits qu'il faut apporter. Il y en a où c'est la question financière, ils ne savent pas, ils se disent que c'est le trésorier qui bouffe l'argent et tout ça. Bon, peut-être qu'il faut faire une formation spéciale pour leur expliquer à tous les niveaux combien on paye au niveau dont on comprenne. Donc, chaque peut avoir des sujets spécifiques, mais c'est encore une fois à l'EML d'identifier ses besoins pour dire nous avons besoin de votre support pour former nos amis tel niveau de formation. Donc voilà pour ce qui est du deuxième point sur le rôle. J'ose espérer qu'on a plus ou moins compris en tant qu'ML de club. Ce n'est pas un rôle factice. Encore une fois, nous ne sommes pas là pour attendre la présidence l'année prochaine. On a un rôle. On n'est pas passif. Voilà, c'est ce que j'allais dire. L'EML ou le vice-président de club n'est pas un rôle passif. D'ailleurs, au sein de notre association. Au contraire, vous êtes l'action. En tant qu'EML, vous êtes le monde dans l'action. Venir de votre club. PPR. PPR. Et sont régulièrement formés. Que les officiels. Oui. Oui, on a du mal à m'écouter. Le président de Boyokani, il demande, est-ce qu'un secrétaire peut démissionner de son poste pour devenir un membre simple selon lui? Allô? Oui, j'ai suivi la question. Est-ce qu'un secrétaire peut démissionner? Bon, vous savez, on est dans le cadre du volontariat. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il peut démissionner? Tout le monde peut démissionner de son poste. Démissionner de son poste veut dire que nous laissons tomber les responsabilités qui nous ont été confiées. Mais évidemment, ça reste les dérives. Je veux dire, parce que lorsqu'on a été préparé pour une fonction, on devrait l'assumer jusqu'au bout. Vous voyez? Là, on est vraiment dans le cadre comment dire, une sorte de gestion, une sorte de conflit au niveau du club. Est-ce que c'est permis de démissionner? Oui, c'est permis de démissionner. Même lorsque vous êtes président de la République, vous pouvez démissionner. Donc, encore plus lorsque nous sommes dans un cadre de bénévolat, vous pouvez démissionner. Tout le monde peut démissionner. Maintenant, quelles sont les raisons d'une démission? C'est là où il faut creuser. Et en tant que EML, en tant qu'officiel de club, il est presque difficile d'accepter une démission d'un ami
quel qu'il soit, encore plus est pour une fonction aussi essentielle que celui de secrétaire de club. Maintenant, ce qu'il faut encourager, c'est encourager les amis à travailler pour que on n'en arrive pas là. Il ne faut pas que nous en arrivons là. Si vous voulez, si le message que j'ai, c'est que ça ne devrait pas arriver. La réponse à la question est oui, on peut démissionner. Tout le monde peut démissionner. Maintenant, il faut que nous travaillions à ce que ça n'arrive pas. Tout sauf ça. Parce que chaque fois que cela arrive, ça veut dire que nous avons failli quelque part. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait. Ça veut dire que ce lion n'a pas été préparé. Ça, c'est la première chose. Ou encore, il y a une gangrène. Quelles sont les raisons qui lui motivent à démissionner? On peut démettre des gens. Au même titre, on peut démissionner, mais on peut démettre aussi des officiels qui sont dans le pays 101. On peut les démettre pour de mauvais agissements, pour manque d'exemplarité, pour plein de choses. Vous voyez, pour être officiel, il y a des critères qui sont normalement définis. On ne va pas se lever pour être secrétaire. Chaque club va fixer ses critères. On va dire, OK, il faut avoir été, enfin, il faut être Lion régulièrement. Ce n'est pas un MP3. OK, il faut être à jour de ses cotisations. Il faut être machin, machin. Bon, maintenant que vous avez rempli les critères, vous êtes élu. On peut aussi vous démettre si vous agissez contre, par exemple, le bon sens ou bien, je vais dire, à contre-courant du club. Quelqu'un qui détourne les fonds du club, il peut être démis de ses fonctions. Le pays 101 est rempli, est renseigné, mais il peut être modifié en cours de mandat. Donc, oui, quelqu'un peut démissionner, mais ce n'est pas une pratique à encourager. Surtout, ça ne devrait pas arriver dans un club ou à tous les niveaux. Parce que je rappelle encore que nous sommes des leaders et que chaque année, nous devons travailler à préparer les leaders de demain. Donc, ce lion-là, qui est devenu secrétaire, ça veut dire qu'il n'a tout simplement pas été formé, qu'il n'a pas été préparé pour. Ou encore, au sein du club, il y a un problème qui n'arrive pas à être résolu, raison pour laquelle il a jeté l'éponge. Et c'est bien dommage. Merci, PPR. Il y a encore une autre préoccupation. Oui. Il y a l'ami Charles Guémard qui demande, y a-t-il une section sur le board pour le reporting de ML? Sinon, comment se fera donc-il le reporting? OK, bon, au niveau du board, je ne pense pas, certainement au niveau de la coordination du district. Le PPR Orphée qui est là pourra me compléter, mais essentiellement, le reporting est fait via les canaux mail au niveau du délégué pays et au niveau du coordonnateur. Généralement, les coordonnateurs, sur une base, elle peut être mensuelle, vont demander les informations à leurs délégués pays. Les délégués pays devraient faire de même au niveau des clubs. Ce que nous avons instauré cette année, c'est de pouvoir dire l'EML, nous allons partager un fichier au niveau de à tous les EML qui sera renseigné tous les mois. Nous, à notre niveau, on va consolider tout cela pour que nous puissions reporter au niveau du coordonnateur EML du district. C'est ce que nous allons faire. Mais je ne pense pas, à ma connaissance, sauf si je me trompe, sauf erreur, qu'il y ait un canal, je vais dire, sur la plateforme pour que les EML de clubs puissent reporter au niveau du board. Je ne sais pas, Pépère, Orphée, est-ce qu'il y a un outil comme ça à ce niveau-là? Oui, merci mon homologue. En fait, avec le nouveau système de Lyon Portal, étant donné que le premier vice-président, qui est considéré comme EML du club, fait déjà partie du pays 101, donc il est reconnu dans le système. Comme tous les membres sont reconnus dans le système et tous les membres du club ont le droit d'avoir leur ID, de se connecter, d'autant plus qu'ils peuvent faire la formation continue en ligne. Donc, le EML avec le Lyon Portal peut justement renseigner ces reportings dans le système afin que nous et vous, au lieu de chercher encore midi à 14 heures, nous pouvons les retrouver automatiquement. Donc, oui,
l'EML comme le EMS, comme le EME, ils peuvent justement renseigner leur activité dans le reporting en lieu place du secrétaire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pépère. Et je voudrais ajouter que, vous voyez, on a parlé tout à l'heure de l'auto-formation avec Learn. Ben, si tous les membres du club, par exemple, se forment, ben, systématiquement, le board est informé. On sait que dans tel club, nous avons tel nombre de membres qui sont allés sur Learn, qui se sont formés. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut permettre d'avoir une meilleure visibilité au niveau des clubs. Je vois la Pépère Sylvie. Bonjour à tous, merci IPPA pour la parole. Donc, je voudrais revenir en fait sur euh, le reporting. Il faut s'assurer de ceux qui peuvent reporter dans le dans le mail, le nouveau portail. Les seuls qui peuvent reporter, quelle que soit l'activité, c'est le secrétaire et puis c'est l'EMS. Donc, les EML de club, enfin, l'EML de club, le premier vice-président, qui est le premier vice-président, ne peut pas reporter les formations faites. Mais le secrétaire qui fait son rapport va dire que telle formation a eu lieu dans le reporting de rapport normal. Mais il est demandé à tout le monde de faire parvenir les formations qui ont été faites à l'EML de district. C'est elle qui fait le cumul et qui permet à ce que, au niveau du district, au niveau du board, on ait toutes les cases qui soient remplies. Voilà pourquoi quand nous faisons des formations localement, quand on ne fait pas parvenir à l'EML, quand on se retrouve en réunion, on a l'impression qu'on a une EML qui ne travaille pas parce qu'elle n'a accès à aucune donnée. Elle n'a pas en fait à aller dans chaque sur la plateforme de chaque club pour voir ce qui a été fait. Il faut en fait qu'on lui envoie tous les éléments et puis elle, son profil lui permet de remplir et d'avoir le taux en fait de participation des clubs au niveau des réunions. C'est pour ça que c'est très important qu'à chaque fois qu'on a des, des formations, que tous les éléments soient transmis à l'EML. Voilà ce que je voulais apporter comme précision au niveau du reporting. Il n'est pas permis que chacun aille sur la plateforme et faire son reporting comme il veut, en fait. Donc, c'est bien cadré, mais au niveau des clubs, tous les éléments doivent être, s'il y a une EML de région, on envoie à l'EML de région qui donne à l'EML de district afin que tous les éléments soient à son niveau et puis qu'elle fasse son reporting global. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Merci. Merci beaucoup, Pépère. Merci beaucoup pour ces précisions. Je pense que ça rejoint effectivement ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, le système de reporting qu'on va instaurer dans le cadre de ce travail de l'AGE sera que les clubs vont reporter au niveau de l'équipe que nous formons ici, donc l'équipe EML de la région. Et nous, à notre niveau, on va reporter tous les mois pour dire voilà les formations qui ont été faites dans tel club. Puisque l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a déjà les thèmes de formation. Donc, il s'agira juste de dire ça a été fait oui ou non, et surtout le nombre de membres par club qui ont été formés. Et on va faire cela tous les mois. Et à la fin du mandat, on pourra avoir les statistiques réelles. Pour ce qui concerne la formation continue, je sais que pour ce qui est de la formation des officiels, ça c'est fait déjà au niveau de la région. Le PR reporte à ce niveau-là. Donc, on va en plus rajouter ce volet-là pour avoir une meilleure appréciation du niveau de formation. J'ai vu le PZ 252 avait levé la main.
Oui, excuse-moi, Pépère. Non, j'avais une question, mais j'ai vite baissé la main. C'était juste pour m'assurer de la distinction qu'on fait entre les formations qu'on fait au niveau de la plateforme Learn. Normalement, les formations qui sont automatiquement reportées, à mon avis, et les formations de type ce qu'on fait au niveau de la région ou au niveau des clubs. Donc là, je viens d'avoir l'information. Au niveau de la région, ce qu'on fait, c'est le PR qui reporte. Et donc, au niveau des clubs, c'est ce que chaque club doit remonter à l'EML de district. Est-ce que j'ai bien compris? C'est bien cela. OK, merci. Maintenant, je voudrais préciser que pour ce qui concerne Learn, parce que c'est de l'auto-formation, chaque fois qu'un lion va se former, on peut extraire des statistiques, on peut savoir combien de lions sont allés dans Learn. Ça, c'est quelque chose qui peut être extrait et on peut effectivement avoir ces statistiques-là. Mais ce dont nous parlons, ce sont des formations que nous allons faire dans le cadre de la formation continue à travers les EML au cours de la minute de formation. Donc ça doit constituer effectivement, ça doit faire l'objet de reporting au niveau de l'équipe EML de la région et on va reporter au niveau du coordinateur EML. Merci. Donc, je pense qu'on a bien compris un peu tous déjà le rôle de la fonction EML, mais aussi quelles sont les clés de réussite, les actions pour réussir. On a essayé de les énumérer. Alors, on va parler, mais très brièvement, hein, juste rappeler pour ce qui concerne la minute de formation, ce que c'est et surtout aussi ce que ce n'est pas, pour que nous soyons fixés à ce niveau-là, parce que l'EML est censé agir au niveau du club pendant son assemblée générale, au cours de laquelle la minute de formation lui est dédiée. La minute de formation, c'est l'occasion pour l'EML de faire, j'ai pas envie de dire de faire son show, mais de partager avec ses amis sur un sujet et de susciter des échanges, des questions, de clarification pour que, comme on l'a dit tout à l'heure, les lions aient la sensation d'acquérir les compétences à chaque réunion. On l'avait dit dans les réunions passées, quand vous allez dans toutes les réunions, on vous dit la principale raison pour laquelle les lions partent, c'est la qualité des réunions. Or, la qualité des réunions, ça a un lien avec son contenu. Le contenu, qu'est-ce que nous mettons dans nos procès-verbaux? Et je pense que le PPR Orphée sera d'accord avec moi que certainement, dans l'une des fiches de formation, on insistera sur les procès-verbaux. Plutôt, je dis les procès-verbaux, dans les ordres du jour des réunions. Qu'est-ce qui doit être contenu? Là aussi, c'est un sujet majeur parce que d'un club à un autre, il y en a où, vous voyez, parfois, il y a un seul point à l'ordre du jour. Ils ont fini la réunion, c'est fini. Vous voyez, mais on sait tous que dans l'association, il y a des points qui sont, j'ai presque envie de dire, des points fixes qu'on ne bougera pas. Ça restera dans un ordre du jour standard. Maintenant, après, vous pouvez en rajouter, vous pouvez, voilà. Mais ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Mais la minute de formation, c'est quelque chose qui doit être systématique à toutes vos réunions. Donc, ce que c'est d'abord, ce qu'est la minute de formation, ben, c'est un moment d'échange au cours duquel les membres du club, sous la supervision de l'EML, ben, discutent sur un des sujets choisis de notre association. C'est l'occasion pour les membres d'enrichir leur connaissance du Lions Club International. On ne viendra pas seulement parler des problèmes de finances et tout ça. Donc, 7 minutes de formation, ce moment-là, est l'occasion vraiment de discuter des sujets. Oui, mais par exemple, on a parlé je ne sais pas moi, de l'AGE la semaine dernière, lors d'une réunion au niveau de la région. Bah, peut-être qu'il faut venir au niveau du club pour expliquer aux gens c'est quoi l'AGE, c'est quoi la mission 1.5, c'est quoi, quelles sont les commissions statutaires, par exemple, au niveau d'un club. Tout ceci, si on le fait chaque mois, vous verrez qu'au bout d'une année, les Lions auront au moins, on saura au moins qu'ils sont informés. Ouais, c'est ça le problème. Il faut que les gens soient informés. Pour faire quelque chose ou pour agir, il faut déjà qu'on ait l'information. L'information, c'est la matière première. La minute de formation est traditionnellement animée par le délégué EML du club, donc le vice-président, qui dispose de quelques minutes pour partager à ses amis le résultat
de ces recherches sur un sujet précis. Généralement, avant, ce qui se faisait, c'est que l'EML ou le responsable de la formation proposait un thème et il préparait quelque chose, il concoctait quelque chose et il venait en pleine assemblée générale partager aux amis pour dire voilà et tout. Et s'il y a des enrichissements, s'il y a des gens qui veulent enrichir ce qu'il a dit, ils prennent la parole pour dire oui, il a dit ceci, j'aimerais juste ajouter que voilà, voilà. D'autres peuvent poser des questions et ainsi de suite. Ça suscite un échange. Et c'est ça aussi qui participe à améliorer, je vais dire, la satisfaction des membres au cours de nos réunions. Et enfin, c'est un point fixe de l'ordre du jour. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut que vous ayez une minute de formation. Ne faites pas des AG sans minute de formation. Ce n'est pas possible et ce n'est pas recommandable. Sauf si vous avez fait une assemblée générale extraordinaire parce que vous voulez statuer sur un sujet précis. Mais une assemblée générale ordinaire, vous devez avoir un instant, un moment pour former les membres. Former est un bien gros mot. On l'a dit, c'est un moment d'échange. Appelez ça comme vous voulez. Minute d'échange, vous pouvez reformuler comme vous voulez, mais ayez un moment où vous allez discuter d'un sujet pour permettre aux amis lions, aux membres du club d'acquérir une nouvelle connaissance. Dormir moins bête, c'est ce qu'on dit. Mais ça, c'est valable pour la vie de tous les jours, mais c'est aussi valable pour l'association. Plus nous avançons, il y a toujours un truc qu'on va apprendre. Moi, je suis sûr que si chacun de nous va sur le site du Lions Club aujourd'hui, là, il y aura forcément un truc qu'il va apprendre. Il y a toujours quelque chose. On se forme tous les jours. Donc, ça, c'est ce que c'est. Maintenant, ce que ce n'est pas une formation animée en 1 minute chrono. Ce n'est pas ce que ça veut dire. La minute de formation, c'est un terme. Ça ne veut pas dire qu'en 1 minute, vous devez dérouler tout ce que vous avez à dire. Moi, j'ai déjà eu à entendre ça dans un club. C'était un débat. Oui, on a 10 minutes de formation, là, vous en avez déjà 10 minutes. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que c'est 1 minute top chrono. On dit à l'EML, on va mettre le chrono top, tu as 1 minute. Terminé. On passe à autre chose. Non, c'est pas ça. On l'a dit tout à l'heure, c'est un moment d'échange. C'est vous. Vous savez que votre réunion doit être tenue en 1 heure. C'est à vous d'allouer l'heure. Pourquoi vous voulez passer plus de temps à parler des finances, à discuter? Oui, un tel n'a pas payé, il a fait ceci, oui, machin. Plutôt que de parler, de se former, d'apprendre. Pourquoi vous voulez passer plus de temps dans les divers? Oui, machin. Généralement, on passe trop de temps sur des choses inutiles. Les choses utiles pour nous, qui vont permettre au club de perdurer dans le temps, c'est la formation. C'est des questions qui parlent des œuvres. Je ne dis pas que les autres questions ne sont pas essentielles, mais je dis qu'il y a parfois des moments où on peut gagner du temps. X a payé, oui, il a payé. Il n'a pas payé, il n'a pas payé. Qu'est-ce qu'on fait? Tac, on prend des décisions, on passe à autre chose. Ça ne sert à rien. Oui, mais hier, par exemple, j'étais allé chez lui au bureau, il m'a dit ceci. Tout ça, là, vous êtes en train de dire ça en réunion. Vous gagnez, vous êtes en train de grignoter du temps, alors que vous aurez passé plus de temps à parler de l'AGE ou bien à parler de ce que vous êtes en train de faire pour accroître les effectifs. La minute de formation n'est pas le principal point d'une assemblée générale, qui a vocation à statuer sur les autres principaux points de la vie d'un club. Donc là aussi, ce n'est pas le principal point, ce n'est pas que vous êtes venu vous réunir pour parler que de formation. L'Assemblée générale a vocation à statuer sur les autres principaux points de la vie d'un club. Donc ne focalisez pas toute l'Assemblée générale sur un seul point. On n'est pas venu en formation, on est venu pour la réunion de club. Je dis souvent, projetons-nous à l'échelle entreprise. Une assemblée générale, c'est une assemblée générale des actionnaires. Lorsqu'on parle d'assemblée générale en entreprise, ce sont les actionnaires, c'est-à-dire ceux qui ont mis de l'argent pour créer l'entreprise, se réunissent. Est-ce que vous pensez que ceux qui ont mis l'argent pour créer une entreprise peuvent se réunir pour rigoler ou pour se tirailler? Oui, machin. Non, ils viennent pour prendre des décisions. Donc, le conseil d'administration s'est réuni, a travaillé, a fait des recommandations. Ils viennent pour dire, voilà ce que nous recommandons. Assemblée générale décide. Mais donc, vous imaginez qu'on ne va pas venir pour parler de tout et de rien, des sujets de bas niveau, ou des sujets de la rue. On y viendra pour prendre des décisions, parce que c'est la vocation de l'Assemblée générale, c'est de décider, de statuer.
Il y a une question? Il y a un micro qui est ouvert, je crois. Bernos. OK. Donc, comme je disais, donnons à l'Assemblée générale tout son sens, mais surtout, rappelons-nous que le point de la formation est essentiel pour que nous tenions une bonne réunion. Donc, maintenant qu'on a vu ce que c'est la minute de formation, je rappelle, on a essayé de faire un petit rappel sur la SMA. Donc, on a vu globalement c'est quoi cette structure dans laquelle se situe l'EML, qui est un acteur majeur. On a rappelé aussi que l'EML travaille au sein d'une équipe. Donc, il y a des synergies entre l'EML, l'EME, l'EMS. Et on a aussi dit que l'EML a une ligne fonctionnelle. En plus d'être en ligne hiérarchique avec le président du club, il reporte fonctionnellement au coordonnateur EML du district, qui peut passer par un délégué pays. Alors, une fois que cela est rappelé, on a rappelé aussi le rôle de l'EML. OK, vous êtes EML, quel est votre rôle? On l'a dit. C'est vous qui devez préparer les leaders de demain. Vous devez travailler à préparer les leaders de demain constamment parce que les leaders de demain, je vais dire, en préparant les leaders de demain, vous garantissez l'avenir du club. Maintenant, une fois que vous savez votre rôle, quelles sont les actions pour réussir? On a rappelé aussi les actions pour réussir. Juste pour vous rappeler, les principales actions, il faut que vous puissiez soutenir, adhérer à la mission. Vous devez soutenir aussi à la mission 1.5. Vous devez aussi soutenir activement le recrutement. Saisir et suivre les données du club en matière de formation. Favoriser activement le soutien, avec le soutien du président, la fidélisation. S'assurer que les officiels de club actuels suivent la formation et surtout les suivants. Découvrir de nouveaux leaders potentiels, donc identifier dans le club des nouveaux leaders et les accompagner dans un programme de formation. Vous devez aussi proposer des formations lorsque le besoin se présente au niveau du club en fonction des sujets. Vous les proposez aux officiels de proximité ou aux coordonnateurs au niveau du district. On a rappelé c'est quoi la minute de formation, qui est votre moment au sein du club pendant lequel vous devez partager avec vos amis et susciter des échanges. Alors maintenant, on va juste rappeler cette année ce que nous allons faire. L'année prochaine, on pourra changer les termes. Si tout ceci est fait, peut-être faire évoluer d'autres termes, peut-être faire un bis repetita pour permettre une consolidation parce que la répétition est la mère des sciences. Plus on parle, plus on en parle, plus on en parle, plus ça va finir par rester. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Donc, qu'est-ce que nous avons prévu pour cette année? Ben, les 12 thèmes qui étaient prévus. Encore une fois, j'ai dit, on avait prévu 12, on devait le faire depuis juillet. Ce n'est pas grave. On va commencer. C'est un premier exercice, c'est un premier mandat où on va implémenter cette stratégie. On verra les résultats. On peut en faire 8, 9. Là n'est pas le problème. Le problème est que nous le fassions. Il faut que nous le fassions. Il faut commencer. Il faut bien commencer quelque part. Alors, donc les 12 thèmes, c'est le fonctionnement du club, la place du club dans la structure du Lions Club, la structure mondiale d'action. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé un peu brièvement, mais c'est à vous aussi maintenant d'aller en parler au niveau de votre club pour expliquer aux gens c'est quoi la structure, où se situe le président, où se situe l'EMS, que fait l'EME, l'EMS, l'EML, le Lion Portal et le reporting. Il faut que les Lions sachent comment tous les Lions ont accès au Lion Portal, tous les Lions. Donc, ce n'est pas une affaire d'officiel, a fait ceci, machin, tout ça, non. Le reporting, en revanche, il y a des officiels qui sont désignés pour reporter. L'approche globale effective, ce que c'est, je pense qu'aujourd'hui, les présidents, les officiels de club sont suffisamment informés, outillés. Donc, sans problème, normalement, l'EML devrait pouvoir faire cette formation. La LCIF, on en parlera au sein du club. Il faut que tout le monde sache, Learn, qui est l'outil de formation et d'apprentissage. Les œuvres pérennes, c'est quoi une œuvre pérenne au sein du club? Pourquoi nous devons faire des œuvres pérennes? Donc, tout ceci aussi fera l'objet de partage au niveau du club. La communication et le marketing, qui est un sujet important aussi dans le cadre de la SMA. Le recrutement, les reconnaissances Lyon,
il faut que les Lions sachent. Bon, tout ce que nous faisons, c'est du bénévolat, mais quelles sont les reconnaissances auxquelles je peux avoir? Comment je fais pour avoir telle reconnaissance? Comment... Bref, c'est des sujets qu'il faut aborder parce que, rappelez-vous, toujours, on est dans le bénévolat. Donc, la tentation d'être démotivé est très forte. Il faut que nous maintenons les gens motivés. Pour les maintenir motivés, il faut qu'ils soient informés régulièrement. La gestion des conflits, là aussi, on en a évoqué. Je pense que c'est nécessaire à ce niveau-là de dire aux membres que des conflits peuvent exister là où se réunissent des hommes, mais que lorsque nous avons affaire à ces conflits, il y a des outils pour pouvoir gérer ces conflits-là. Donc, cette formation aura pour objectif aussi de pouvoir rappeler au niveau des clubs que l'œuvre humaine n'étant pas parfaite, nous sommes des hommes, il peut arriver que tel ou tel se comporte mal, mais que ce ne soit pas, que ce n'en soit pas une fatalité au point de remettre en cause la vie d'un club entier. Alors, on ne va pas parcourir tous les thèmes. Je vous ai présenté les thèmes. Comme je l'ai dit, nous allons aller progressivement. Tous les mois, on vous donnera une fiche pour que vous fassiez la formation au niveau du club et nous ferons le suivi. Quand je dis tous les mois, on va vous donner une fiche pour que vous fassiez la formation. Ça veut aussi dire que si vous pensez que vous avez besoin de support pour faire cette formation, que vous ne voulez pas la faire seul ou que vous ne pouvez pas la faire, vous pouvez avoir recours. Alors, à ce moment, vous demandez à l'équipe que je vais vous présenter tout à l'heure. L'équipe va, à ce moment-là, soit être déployée pour venir au club pour vous aider à faire cette formation, soit avec les officiels de proximité que sont les PZ, le PR, voir la possibilité de vous renforcer pour que cette formation soit faite. Mais tous les mois, on fera le suivi avec vous. Et cette fiche vous sera donnée pour que vous puissiez prendre connaissance, aller faire la formation au niveau de l'AG. Ensuite, vous nous direz, oui, ça a été fait, tel nombre de membres étaient présents. Donc, on commencera pour ce mois de septembre. Pour ceux qui n'ont pas encore tenu leur AG avec la fiche numéro 1, ou même pour ceux qui ont tenu, ils pourront trouver le moyen, je ne sais pas moi, de faire cette fiche, mais on va commencer par le fonctionnement du club, qui, je pense, est important pour les Lions de base, à savoir. Notamment, on parlera de l'administration du club. Hein, vous voyez, il faut savoir que le club, c'est le fondement, c'est l'épine dorsale de notre association. Lorsque on illustre la sphère qui montre un peu l'organisation, la structure du Lions Club, vous voyez que le point au milieu, là, c'est le club. Vous êtes d'accord avec moi que si on enlève ce point-là, tout s'effondre. Donc, c'est vraiment l'épine dorsale. Ce sera de parler de l'administration du club, la direction du club. Oui, il y a une main levée. C'est l'ami Ruffin. Oui, je pense que Ruffin peut poser la question. Oui, bonjour Père. PPR. Bonjour Président. Je suis très heureux de participer à cette formation. Je tiens d'abord à te féliciter pour cette bonne présentation. Mais vous venez d'épingler tout de suite là un sujet qui nous tient à cœur, nous plus particulièrement le club Brazza Lumière, l'accès au Lion Portail. Le club Brazza Lumière est créé sous votre responsabilité, mais jusqu'à aujourd'hui, aucun membre du Brazza Lumière n'a accès sur le portail Lyon. Moi-même, le président, notre secrétaire et les trésoriers, nous n'avons pas accès au portail Lyon. Qu'allons-nous faire en ce moment, PPR? Nous voulons avoir des solutions palliatives. Qu'est-ce que nous allons faire? Pour renseigner le pays 101, on n'a pas pu le faire. Il fallait passer par le PZ, je crois, qui nous a aidés. Bon, je n'ai pas le retour. Et puis, il y a le PPZ aussi qui nous a aidés. Donc, nous voulons savoir qu'est-ce qui ne va pas au niveau de Brazza Lumière et nous n'avons pas accès au niveau du Lyon Portail. Voilà ma seule question. Ok, merci mon très cher Ruffin, cher président. Je pense qu'il n'y a pas de problème sans solution. Vous savez,
Ce club a été créé, je pense, en fin de mandat. Normalement, un club qui est créé doit avoir l'ensemble de ses membres reportés systématiquement. Maintenant, il doit s'agir d'un dysfonctionnement. Ce que moi, je peux vous dire, c'est que c'est un problème qui peut être résolu au maximum 2-3 jours. Ce que nous allons faire juste après la réunion, on va contacter la coordonnatrice EME, donc, et surtout, comment on l'appelle, Annie Flore, qui avait aidé à la création du club pour que nous puissions résoudre le problème. On va faire une petite réunion WhatsApp et on va sortir de là avec un plan d'action pour que cela soit fait. Mais soyez rassurés que ça va être fait. Il n'y a pas de raison que puisque au moment de la création, tous les liens avaient été reportés. Tant qu'on n'a pas reporté tous les liens, on ne peut pas créer un club. Donc, il y a forcément quelque part, il y a quelqu'un qui n'a pas appuyé un bouton quelque part ou quelque chose comme ça. Donc, soyez rassurés. Après la réunion, là, après la formation, je vais appeler Annie Flore et je vais te mettre en call pour que nous puissions résoudre le problème avec le PZ. Je pense que c'est le PZ Francis. Donc, on va faire une petite réunion avec Annie Flore, si elle est disponible, pour que, s'il y a besoin d'écrire au board pour que ce problème soit résolu, ça va être fait. Personne n'est inaccessible au sein de l'association. Même si ça va au board, il y a des personnes qui sont, je vais dire, chargées de pouvoir résoudre ce genre de problème. Donc, soyez rassurés. Merci, cher ami. OK. Alors, donc, cela dit, nous allons poursuivre avec le point de la formation sur la fiche numéro 1. Donc, je parlais de l'administration du club, on parlera de la direction du club, qui dirige le club, on parlera des officiels élus, sur quelle base ils sont élus et surtout quelle est la durée de leur mandat. Tout ceci va être évoqué pour que les uns et les autres sachent quels sont les autres organes de gestion. Parce que la direction du club, les officiels élus, ce n'est pas eux seuls qui dirigent ou qui gèrent le club. Il y a une direction, on va dire ça comme ça, les officiels. Il y a des commissions qui sont créées. Quelles sont les commissions qui peuvent être créées? Et les présidents de ces commissions-là font partie aussi de ce qu'on appelle le conseil d'administration. Là, on touchera la question sur les réunions de club. Quelles sont les réunions qui peuvent être tenues dans un club? On parle d'assemblée générale. Qui est membre de l'assemblée générale? On parle de conseil d'administration. Qui est membre du conseil d'administration? Il faut savoir que l'assemblée générale, c'est l'organe délibérant. C'est le seul organe qui décide. C'est l'assemblée générale. Je parle de décider, qui entérine, qui valide toutes les décisions. Il ne faut jamais perdre ça de vue. On est dans je vais dire, dans une hiérarchisation verticale. Tout en haut là-bas, là, c'est l'assemblée générale. Le conseil d'administration reçoit une délégation de l'assemblée générale pour dire, vous êtes l'organe exécutif, conseil d'administration. Le conseil d'administration lui-même dit, le président, il a la charge de gérer. Il gère, il rend compte au conseil d'administration qui lui-même rend compte à l'assemblée générale qui valide. C'est important de savoir. Donc, ensuite, on parlera aussi de la question des finances du club. Comment on gère les finances? C'est quoi? C'est composé de quoi d'abord les finances du club? Un lion doit cotiser. Pourquoi il doit cotiser? Et quelles sont les instances auxquelles un club doit pouvoir cotiser? Donc, tout ceci, combien un club doit cotiser? Donc, tout ceci est repris dans cette fiche. Et bien entendu, c'est une fiche, encore une fois, comme je dis, qui peut être enrichie. Mais elle peut être enrichie au moment des échanges. Elle peut être enrichie avant, parce que l'EML aura appelé l'officier de proximité pour comprendre, ah, mais dans la fiche, j'ai lu ceci, mais est-ce qu'on peut discuter un peu de la fiche? Ah, d'accord, là, j'ai compris. Je suis apte à aller faire la restitution au niveau de mon club. Donc, voilà pour cette première fiche qui est prête, que je vais vous partager juste après cette formation à travers le PR qui vous balancera et les PZ qui vont vous balancer cette fiche. Et un suivi sera fait pour s'assurer que cette fiche a été lue au moment de l'AG de septembre 2024 dans tous les clubs. Les EML reporteront pour dire oui, ça a été fait. Et pendant cette restitution ou cette formation, combien de lions étaient prévus, étaient présents. Donc, voilà les informations dont nous avons besoin à la fin du mois, en début du mois d'octobre, pour que nous puissions reporter.
Maintenant, nous allons vous donner aussi après, en début d'ici avant la fin du mois, la deuxième fiche qui concernera cette fois-ci la place du club dans la structure du Lions Club International. Et là aussi, ce sera le même processus. Alors, pour ce qui est de la méthodologie de travail, donc comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, donc la constitution de l'équipe a été faite. Je vous rappelle que l'équipe est composée de la PPR Sylvie, le PPZ Alban, la PPZ Elena et moi-même qui pilotons au niveau de la région 25. Donc, nous sommes l'équipe support. Nous venons à votre support pour vous aider à dérouler ces fiches. Nous allons faire le suivi avec vous, mais s'il y a un besoin de clarification, de compréhension et autres, nous sommes disposés à vous accompagner. Et pour le faire, nous avons réparti les clubs entre nous. Essentiellement, tous les clubs de la... Ubuntu est assorti du PPZ Alban. Hein. Ubuntu, c'est un club qui va être géré par moi-même. Donc, c'est une erreur à ce niveau. Mais tous les clubs de l'intérieur sont gérés par le PPZ Alban parce qu'il a déjà la charge de faire le suivi de ces clubs-là. Donc, on lui a confié aussi la responsabilité, dans le cadre de la formation, de piloter tous les clubs qui sont au niveau de la région, plutôt au niveau de l'intérieur. Je pense que c'est la zone 254. Alors, pour les autres clubs, nous avons réparti notamment la PPZ Elena et la PPR Sylvie qui auront chacune une... Allô? Il y a un micro ouvert. Qui? Suzy Con. Voilà, donc nous aurons la répartition comme suit. Donc, ne soyez pas surpris que les officiels que j'ai cités vous appellent pour savoir, en tant que ML, nous avons aussi, comment on appelle, vous voyez, on a un petit répertoire, mais il n'est pas complet encore. Pour les autres clubs, on va compléter les noms des EML, mais on vous appellera pour savoir, est-ce que la formation, la fiche numéro 1, la fiche numéro 2 a été faite? Oui. Combien de lions étaient présents? Pour que nous puissions cocher aussi à notre niveau notre rapport qui sera reporté au niveau du coordinateur EML. Donc, voilà comment nous allons travailler cette année. C'est une première. Les amis, essayons cette méthode de travail et nous en jugerons les résultats. N'oubliez pas, l'objectif est de pouvoir rehausser le niveau de connaissance du lionisme de nos lions à Brazzaville et au Congo en général, parce que nous avons l'ambition de créer un nouveau district dont le Congo sera pilote. Imaginez un pilote qui ne sait pas où il va. On ira tout droit vers le mur. Donc, on ne veut pas être ce pilote-là. Nous voulons être un pays conducteur qui a des lions bien formés. C'est ça l'objectif. Donc, chers amis, voilà un peu pour ce qui est de la méthodologie de travail. Alors, l'auto-formation, ça c'est vraiment très rapide. Je pense que tout le monde connaît l'outil Learn. Apprendre, diriger, s'épanouir. C'est ainsi le slogan de cet outil d'apprentissage. Apprendre, diriger, s'épanouir. C'est vraiment en résumé ce que nous encourage à faire le Lions Club. Nous apprenons parce que nous devons diriger demain. Et après, il faut s'épanouir. C'est ça. Learn est une plateforme d'apprentissage et de formation en ligne, accessible dans l'espace membre de chaque client. Elle permet notamment de suivre des cours en ligne gratuits, développer vos compétences, accéder aux outils et idées en matière de leadership. Donc voilà les trois avantages ou les trois objectifs qui sont fixés au niveau de Learn, que nous pouvons, les avantages que nous pouvons avoir. Alors, pour accéder à Learn, il suffit de se connecter avec ses identifiants usuels. Et là, on y a accès notamment à... Quand vous êtes dans Learn, vous avez accès notamment au centre de formation Lions. Là-dedans, il y a plein de formations que vous n'avez même pas, que vous n'imaginerez même pas. Vous avez aussi accès aux instituts internationaux. Hier, quand je regardais, ou avant-hier, je ne sais plus, quand je regardais,
Je voyais qu'il y a il y a des instituts. Il y a un institut à Dar es Salaam. Attendez, je veux juste. Il y a un institut à Dar es Salaam qui est prévu en décembre. Donc, tout ceci est disponible. Vous regardez, vous savez comment postuler, vous pouvez postuler. Donc, tout ceci est disponible dans l'EARN. Et enfin, lorsqu'il y a des instituts, des formations et des instituts locaux, ben, c'est aussi mis à jour à ce niveau-là. Bon, je n'arrive pas à connecter. Donc, tout le monde devrait y avoir accès. Nos amis de Brazzaville Lumière, dès lors qu'on va résoudre votre problème, tout le monde aura accès à l'EARN. Je ne sais pas qui est le vice-président, mais il faut absolument que le vice-président prenne connaissance de tout ce que nous disons aujourd'hui parce que il faut que nous puissions travailler à la formation à leur niveau. Déjà pour ce qui est du fonctionnement du club et ainsi de suite. Il y a tellement de sujets, surtout lorsqu'on est un jeune club, il faut que nous puissions nous appuyer sur la formation, qui est un pilier nécessaire. Et comme je l'ai dit, pour ce qui vous concerne, l'EML, je pense, ne peut pas être disposé à faire ces formations. À ce moment-là, l'équipe qui est constituée, et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ce qui est de Brazzaville Lumière, voilà, j'en ai la responsabilité moi-même. Lorsque vous avez votre AG, systématiquement, je dois être informé. Si je ne suis pas disposé, je peux déléguer un lion que j'estime apte à pouvoir faire cette formation, qui viendra faire la formation. Ça peut être avec l'appui de votre PZ. Ça peut être un autre lion de la région qui peut venir. On met lieu et place pour faire cette formation. Mais il faut qu'il y ait la minute de formation dans vos clubs. Je le dis pour Lumière, mais je le dirai pour tous les nouveaux clubs. Je fais allusion. Et surtout les clubs en difficulté qui se réunissent encore. Je parle par exemple des Lika, je parle de Bonjimi, et je peux parler de Mobik ici. Pourquoi pas? Donc, autant de choses, autant de clubs dont la nécessité de formation est plus importante même que dans d'autres clubs. Donc voilà, chers amis, il est, je pense, 10h49. Je pense qu'on est dans les temps. On avait prévu faire 2 heures. On est bon dans les temps. Je vous remercie pour votre très aimable attention et j'ose espérer que cet échange ou ce partage a été bénéfique et surtout va servir à rehausser le niveau de connaissance de nos lions d'ici la fin de ce mandat et pour nous permettre de reproduire l'exercice le mandat suivant. Merci à tous. Cher ami PR, je te remercie et te remets la parole. Sauf s'il y a des questions, je reste disposé à répondre. Je vous remercie. Merci Pépé Taman. Merci pour tout. Je pense que c'est là où on doit, voilà, comme Jean-Francis, activer l'émoticône d'applaudissement. Et je te remercie vraiment pour ta brillante présentation. Il y a une main levée. Je pense qu'on va finir d'abord la série des questions avant de clore notre session ce matin. Suzy Comte, c'est qui? Merlin. Ah, Merlin, ok. Vas-y. Merci Père pour cette formation qui nous a rappelé le rôle du vice-président, moi personnellement, qui n'était pas qu'un rôle fonctionnel, mais vraiment un rôle de leader. Et ma question était plus de manière pratique, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une formation pratique au niveau de l'heure sur les différents outils? Donc voilà. Pépé Taman. Oui. Voilà la question de Merlin. Oui, merci beaucoup, Merlin. Oui, bon, je pense que c'est prévu. Hein. Il y a une formation pratique sur Learn. L'une des fiches, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, est consacrée à Learn. Donc, ce sera l'occasion effectivement de pouvoir le faire concrètement avec vous, les EML, mais surtout avec les membres de votre club. Donc, lorsque vous ferez la formation aussi en club, il faudra s'assurer que
ce jour-là, que tout le monde ait accès à Internet, que tout le monde aille sur sa plateforme, sur son espace, pour qu'il y ait accès. Ça, il faudrait vraiment que nous puissions y veiller. Alors, je suis en train de vouloir vous montrer ceci. Juste un instant. Voilà. Donc là, moi, par exemple, je suis sur, je crois que ce que vous voyez à l'écran, c'est la plateforme. Je suis dans Learn, dans mon profil. Donc, vous voyez bien que c'est des formations en ligne. J'ai le centre, vous voyez, j'ai les instituts internationaux. Par exemple, là, il y a à Dar es Salaam, Institut de formation des animateurs. Il y a un programme d'instructeurs à Tunis en avril 2025. Donc, c'est disponible. Pour ce qui est des formations et instituts locaux, bah, c'est vide parce qu'il n'y a rien de prévu à ce niveau-là. Donc, on peut à tout moment avoir accès à, par exemple, le centre de formation. Donc, c'est quelque chose de pratique, mais qui va être fait aussi au niveau du club, avec votre mot accès à Internet ce jour-là. Et voilà. Donc, ta question est bien tombée et je pense que ça a été pris en compte dans le cadre du programme de formation de cette année. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mélène, tu peux baisser la main. Il y a Charles Nguema qui a une question. Vas-y, Charles. Ok, merci Pierre. Et bonjour Pierre. Ma question c'est concernant les instituts au niveau international. Y a-t-il des critères pour pouvoir participer à ces formations? Est-ce que c'est possible d'avoir ces critères? Merci. OK. Merci beaucoup pour la question. Oui, en fonction des formations, je ne dirais pas que les critères sont standards pour toutes les formations, mais en fonction des formations qui sont disponibles, des critères sont établis. Alors, je ne veux pas te dire tout de suite qu'il y a tel critère, mais généralement, c'est des critères liés aux fonctions. Par exemple, si on veut former des FGI, FGI, c'est un niveau de formation qui est très élevé. Il faut avoir fait, par exemple, d'autres types de formations avant d'avoir accès. Si on veut former, par exemple, ceux qui ont fait l'Institut IFRL, par exemple, il faut avoir été président de club. Vous voyez, c'est ce type de critères-là. Ce n'est pas des critères d'exclusion. Tout simplement, on sait que tout le monde va accéder à telle ou telle fonction, mais en fonction des formations que nous faisons, enfin que le board organise, il y a des critères qui sont établis qui ne sont pas standards pour toutes les formations. Il suffit, par exemple, d'aller dans ces brochures-là de formation pour voir, généralement, quand on fait les annonces, tous les critères sont donnés. Et là, tout de suite, vous savez, bon, j'ai été président, j'ai été PZ. Pour faire, par exemple, telle formation, il faut avoir été PZ, il faut avoir... Vous voyez, donc c'est ce genre de critères-là qui sont établis généralement. Et je précise aussi que les formations, les instituts sont gratuits. Et en plus de cela, ben, vous devez vous assurer de vous inscrire. Ça, c'est la première chose. L'inscription est à votre charge, mais aussi le déplacement. Donc, la formation en elle-même, l'hébergement, généralement, tout ce qui est nutrition et tout ça est gratuit. Maintenant, vous vous chargez de d'abord, vous inscrire et ensuite vous déplacer. Et merci Pierre. Je t'en prie. Je vois Mexon qui a levé la main. Merci pour la parole. Moi, je voudrais déjà encore te féliciter, PPR, pour cette présentation, mais j'avais juste une petite doléance à solliciter, étant donné que le responsable EML de mon club n'a pas pu prendre part à l'entièreté de la formation pour des raisons professionnelles. Est-ce qu'on pourrait avoir accès au lien du replay de la formation? Comme ça, il pourra s'en acquérir parce que il y a vraiment eu beaucoup de points importants qui ont été partagés. Je pense que ça sera vraiment bénéfique à lui. Voilà, c'est ma petite doléance.
Merci beaucoup, Maxime. Non, non, tout de suite, là, j'envoie au PR à la fois le PowerPoint, mais aussi la fiche numéro 1, comme je l'ai dit. Et la fiche numéro 1, je demanderai juste au PZ de pouvoir s'assurer que tous les EML de club l'ont, pour ceux qui ne sont pas dans ce call, ben, que tous les EML l'ont. Et donc, que après, nous allons faire le suivi pour que nous nous assurions que les AG, plutôt ces formations-là ont été faites au niveau des AG. Donc, vous aurez les PowerPoint juste après, je crois, au courant de la journée. PPR, il y a la main de Charles Nguema. Oui, Charles, tu peux poser ta question, hein? Ok, merci à nouveau, Pierre. Ma question, c'est plus à l'endroit du PZ, PR, autant pour moi. Est-ce qu'au-delà de cette formation que nous avons eue maintenant, est-ce qu'il y aura une formation des autres officiels? Vu qu'à la rencontre avec le gouverneur, il a été remarqué qu'il y avait moins de 50% d'officiels qui avaient été formés. Moi, par exemple, au club Bouddhique ici, je trouve que la trésorière est carrément bleue en tout ce qui est question de trésorerie. Est-ce qu'il y aura des formations prévues dans le temps? Merci bien. Tu parles de la formation des officiels, notamment des trésoriers et tout ça, c'est bien cela? Tout à fait. OK. Oui, je sais que généralement, il y a une formation en début de mandat, il y a une formation en cours de mandat. Donc, très certainement, soit, mais ce n'est pas forcément au niveau de la région, au niveau du district, généralement, une autre formation est organisée pour les officiels de club. Donc, je suis sûr que peut-être avant la fin de cette année, de 2024, il y aura une autre formation pour les officiels ou bien en début d'année. Mais il y a toujours une formation au niveau du district qui est organisée avec l'appui de l'EML, du coordinateur EML du district. Donc, je pense qu'à ce moment-là, tous les lions, les officiels seront conviés. Généralement, ça se fait en ligne. Donc, il faudra juste veiller à ce que ben, tous les officiels se connectent à ce moment-là. Mais le père vous communiquera en temps opportun. J'avais pas, j'ai eu des soucis de connexion. J'ai pas suivi la question de Charles, la dernière question de Charles. J'étais en train de changer d'appareil. Il s'agissait de quoi pour la formation des trésoriers? En fait, il demandait si, bon, il y a eu une formation qui a été faite. Bon, pour ceux qui n'ont pas pu participer, est-ce qu'il y aura, par exemple, une autre formation? Donc, je rassurais que Ah, ok. il y aurait forcément une autre formation au niveau comme ça se fait souvent au niveau du district, Mhm, pour les officiels de club, en plus de ce qui a été fait en début de mandat. mhm, Et que, mhm, bon, le père informera en temps opportun. mhm, mhm. Ah, ok. Mais déjà, Charles, je pense qu'il faut avoir accès à l'un. Il y a des sessions de formation là pour les présidents, notamment pour tous les officiels de club et surtout les membres de la SMA. Je pense qu'en attendant que le district ne reprenne le relais, effectivement, euh, il faudrait fréquenter, utiliser, abuser même de l'un parce qu'il y a pratiquement euh, tout ce qu'il faut comme contenu. J'espère que toi, tu as déjà accès à ta session Lyon Portal. Charles, c'est le cas? Oui, c'est le cas. J'ai même fini la formation de président Ah, et ouais, ouais, vice-président, là. ouais. Mais la chose, c'est que ces formations sont limitées aux différentes fonctions. C'est Par exemple, il ça. n'y a pas de formation de trésorier au niveau du président. Mhm, Donc, ça pas la main sur d'autres formations. Et là, par exemple, s'il doit avoir une formation, soit en début d'année, ça ne sera pas trop intéressant vu qu'il y a la question de paiement au bord des routes, surtout pour le trésorier. Voilà pourquoi je revenais sur la question des trésoriers.
parce que je pense que c'est une fonction qui est primordiale dans le club. Merci. Absolument. Absolument. S'il te plaît, Pierre Franck. Oui. Excuse-moi, je voulais juste apporter une petite solution à notre ami. Au lieu d'attendre la formation des Ah, c'est le PPA, trésoriers, au fait. oui, c'est le PPR fait. Ah, Ouais. En mon fait, frère, pour notre... bonjour. Bonjour, Père. Alors, cher ami, pour la formation des trésoriers, il y a la note d'orientation des trésoriers qui est envoyée par le gouverneur. Alors, ça résume tout, hein. Tu peux laisser toutes les formations et tu lis que la note des trésoriers, tout y est avec les méthodes d'envoyer l'argent au board aussi, au district et à la région. Donc, focalise-toi d'abord, ou ton trésorier se focalise d'abord sur cette note d'orientation des trésoriers. Il y a déjà tout dedans qui est résumé. Donc, certainement, vous avez reçu ça puisque le district a déjà envoyé. Donc, tu lis la note des trésoriers, il y a tout dedans. Ça résume tout. Et que tu auras compris, tout est réglé. Merci. C'est bien ça. Ok, merci, Pierre, merci, Pierre. Il n'y a plus d'autres questions, hein. Je pense qu'on va mettre fin à notre réunion de ce matin. PPR Taman, en tout cas, merci encore une fois. Je disais dans mon propos introductif que cette formation participait pour nous, en tout cas, euh, en tant que président de région cette année, participait au renforcement des objectifs qui nous ont été fixés par le lion Sophie Ben Rosalem, gouverneur de district. En ce qui concerne la formation des officiels de club, il ne vous aura pas échappé que lors de l'école des officiels tenue le samedi 10 août à la Grande Bibliothèque, il y avait des sessions pour tous les officiels de club, EMS, EME notamment, mais il n'y avait pas eu de session de formation pour les EML. Et je pense qu'en son temps, on en avait discuté avec le PPR Taman, puisque les vice-présidents au cours de l'école des officiels ont participé à l'école des présidents, euh, qui a été animée par la Cordo Sylvie, qui avant nous a entretenus sur les mécanismes d'accès à l'urne, de reporting et tout ça. Donc, ils ont eu une première couche de formation. Cette seconde couche de formation spécifique ce matin qui se tient avec toi, PPR Taman, est venue à point nommé. Et pour nous, vient compléter ce qu'on a fait à cette école des officiels là le 10 août. Maintenant, bien sûr, lorsqu'on forme les officiels de club, c'est à leur tour de répercuter ce qu'ils ont appris au sein de leur club, et c'est le cas des EML qui ont aujourd'hui pris connaissance des contenus sur lesquels il va falloir entretenir les membres, comment est-ce qu'il faut le faire, à quel moment. Je pense qu'il y a autant d'outils, c'est riche en outils, il va falloir les exploiter cette année. Et comme tu as su le dire, il ne faudrait pas qu'on se fatigue dans l'amélioration continue de nos pratiques. Il ne faut pas qu'on se fatigue. Les années passées, on n'avait pas de tels mécanismes. Cette année, ce sont des mécanismes que nous sommes en train d'explorer ensemble. Je pense que cette belle répartition du travail, mais complémentaire, va nous aider, va aider nos clubs à devenir plus performants. C'est ça l'essentiel. Et la vision d'être la tête de pont du second district n'est pas une vision irréaliste, elle est très réaliste. Et faire du Congo, en tout cas cette tête de pont-là, est une ambition accessible. Parce que ce soit les lions de Pointe-Noire, les lions de Brazzaville, je pense que la matière est là, la ressource est là. Tu l'as démontré ce matin à travers les contenus que tu as mis à notre disposition. Je voudrais appeler les présidents de clubs qui sont connectés, les EML de clubs qui sont connectés à s'approprier la démarche. Et nous, en tant qu'officiers de proximité, tout ce qu'on fera, c'est d'appuyer véritablement cet outil. Les PZ sont connectés. Je pense qu'ils entendent donc ce que je suis en train de dire. On va se charger d'amplifier le message et faire en sorte que sur ce segment-là, que le message parvienne aux lions de base, parce que c'est ça qui est essentiel, aux lions de base. Ce sont les lions de base qui constituent le socle des clubs
Et les clubs eux-mêmes constituent le socle de notre association. Il va sans dire que si les lions de base sont très bien formés, les clubs vont devenir plus forts et notre association sera plus forte. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite à chacune et à chacun un excellent week-end, un bon samedi. Et comme il est d'usage au cours de nos sessions de formation en ligne, je vais demander à Jean-Francis de nous aider à faire les prises de vue. Je voudrais noter qu'au cours de cette session de formation, nous étions 30. On va maintenir la liste, on va faire les captures de la liste de présence. La session de formation aussi est enregistrée. Il faudrait que les officiels de club connectés qui le peuvent puissent reporter cette activité aussitôt pour améliorer aussi nos statistiques parce que ce sont des officiels qui ont été formés là à travers cette session de formation. Jean-Francis, est-ce que tu peux nous aider à faire les prises de vue? On va demander à chacun d'ouvrir les caméras. Oui, cher ami PR, je suis au volant sur mon téléphone, donc ça va être difficile pour moi. Il y a un autre Ah, ami ok. qui voulait prendre le relais. On va demander au PPR Taman. Merci. D'accord. Fait que les gens ouvrent leur... Pouvez-vous ouvrir vos caméras, s'il vous plaît? Adiela, Flora, Pepe, Amélie, président Il y en a, Dani Chabdel. c'est sûr, il y en a qui sont sur le lit. Ils ne veulent pas ouvrir les caméras. On va faire avec ce qu'on a. Ouais. Caméra ouverte, mais je n'arrive pas à me voir. Hein. Voilà, c'est parti. Un instant. Ne coupez pas encore les caméras. Please. Mais Ruffin, pourquoi tu n'es pas connecté? Ouvre ta caméra, je vais te voir. Ruffin, il se cache. Il se cache. Chabdel. Bonjour. Bonjour, peur. Hey, Steve, comment vas-tu? Bon, ça va bien. Très bien, très bien, très bien. Mon vieux père, c'est comment? Aujourd'hui, c'est samedi. Hein, pour ceux qui veulent inviter le PR, je suis ouvert au dialogue. Hein. Le pépère aussi est là. Hein, on est ouvert au dialogue. En fait, tu te joins à nous? Puisqu'on a les outils technologiques et puis si on peut envoyer ça par WhatsApp, il n'y a pas de problème. Ok, je pense que c'est bon. Ouais. C'est bon. Excellent samedi encore une fois à tous et à toutes. Merci. Merci. Merci, Pierre. Au revoir. Merci. PPR, merci beaucoup pour la formation. Merci beaucoup. Merci, merci à tous. Merci à tout le monde. Merci. Merci. À bientôt. Ah, la caméra, elle est là-bas.